ici, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais parler de Blaze des French Twins. Ce qui est bien c'est que c'est un produit français. Et oui, je sais pas ce qui m'arrive, je parle que de produits français. Il y a aussi Split de Yves Doumer qui est sorti, qui a l'air d'être une petite bombe. Mais ça je vous en parlerai prochainement, en tout cas je l'espère. Bref, on revient sur Blaze. Alors comme j'ai dit, Blaze est un produit français, c'est des jumeaux, c'est Jordan et Tony. Que je connais particulièrement bien, en tout cas je les connais un petit peu personnellement, on s'est envoyé quelques messages. D'ailleurs big up à eux parce qu'ils m'ont envoyé le DVD et j'ai un peu mis longtemps à faire la critique, donc je m'en excuse. Mais là, voilà. D'ailleurs, petit spoiler, apparemment il y a quelque chose de lourd de leur part qui va arriver sous moins d'un mois. J'ai eu le privilège de voir ce que c'était. Ça risque d'être correct, voire même très correct, voire même très bon, voire même de la bombe bébé. Alors Blaze, qu'est-ce que c'est? Blaze, c'est une routine de cartes qui va vous permettre de faire une carte signée qui va être brûlée avec des effets visuels, du papier flash, un étui qui brûle et qui est complètement examinable à la fin. Bref, visuellement c'est excitant et puis au niveau de la routine c'est aussi impressionnant. J'espère que je fais honneur à cette routine parce que c'est vrai que là on peut dire oui bah écoute il prend son briquet, il prend le papier flash. Non, je vous promets que c'est rapide, visuel, dynamique. Bon après évidemment c'est à chacun de rendre la routine dynamique mais en tout cas l'effet l'est et c'est génial. C'est vendu au prix de 30 € sur toutes les bonnes boutiques de magie. J'ai ma petite préférence pour Big Magie, hein, vous le savez. Mais je voudrais remercier Jordan et Tony de m'avoir envoyé le petit DVD. C'est vraiment super sympa de leur part. Et je pense qu'il faut, comme je l'ai dit, garder un œil sur ces... Voilà, je paraphrase un petit peu monsieur Stone qui avait dit ça, mais il faut garder un œil sur ces deux frères parce que je crois qu'il... Enfin, je vous l'ai dit, hein, il prévoit quelque chose d'assez cool. Même très cool. Alors ce que vous recevez c'est ce DVD tourné en anglais et en français, ça c'est super cool. Il a été super bien tourné, on dirait un mini-film tellement c'est bien tourné. Ils ont vraiment mis des sous dans la production et ça se voit. Vous recevez aussi pas mal de gimmicks à l'intérieur. Est-ce que je peux vous montrer? Voilà les petits gimmicks, bon, je ne montre pas plus parce qu'après voilà. Donc voilà, vous recevez ces choses-là. Vous recevez donc le DVD avec 3 routines à l'intérieur, du close-up, vous avez du mentalisme et vous avez de la scène. Bref, ce tour est adapté à n'importe quelle situation et après c'est à vous d'en faire vraiment ce que vous avez envie d'en faire. Je sais que ça fait un peu bateau comme phrase, mais vraiment c'est modulable à l'extrême et vous pouvez l'adapter à votre propre présentation. Donc je suis vraiment satisfait avec ce que j'ai reçu. Bravo pour 30 €, honnêtement, rien à redire. Alors j'aurais aimé en faire une démo, malheureusement je n'ai pas papier flash, pardon, mais laissez-moi vous dire que je vais vous montrer l'état final de la carte brûlée, parce que je vais revenir dessus évidemment. C'est que cette carte brûlée, elle peut être signée au départ, et à la fin, elle ressemblera à ça, avec la signature. Donc, vous imaginez un petit peu le bordel que c'est dans la tête du spectateur de se dire j'ai signé une carte intacte parce qu'il a signé, elle est intacte la carte, c'est ça qui est super important, et elle finit dans cet état carbonisé avec des bouts qui manquent. Bref, c'est ça que j'ai énormément aimé dans le DVD, au plus de la petite modification de l'étui là qui boum, qui brûle instantanément, mais je vais y revenir dans les points positifs et les points négatifs. Encore une fois, excusez-moi pour le manque de démo, mais je ne peux pas. On part sur les points négatifs, c'est parti. Alors j'ai un petit problème avec le gimmick parce que je le trouve un tout petit peu léger. J'aurais aimé qu'il soit construit avec du matériel un peu plus solide et un peu plus fort, entre guillemets, sans vouloir donner la méthode comme ça en public. Mais vous pouvez complètement faire l'effet avec le matériel fourni. Moi je pense que je vais le modifier si je compte l'utiliser parce que, encore une fois, vous verrez dans la suite de ma critique que c'est pas forcément ça que je vais utiliser le plus. Mais voilà, j'aurais préféré que ce soit un tout petit peu plus fort que ce qui a été fourni. Vous allez aussi devoir avoir des cartes en plus, enfin comme... Parce qu'à chaque fois que vous faites la routine, vous avez une carte qui est détruite. Et vu qu'elle est signée, de toute façon, vous pouvez que la donner au spectateur, vous ne pouvez pas la réutiliser. Alors vous pourriez la réutiliser en mettant d'autres signatures dessus, mais bon, bof. Donc voilà, il faut prendre en compte ce fait-là, d'avoir des cartes préparées, entre guillemets. Des cartes gimmick, hein, j'aime bien ce mot, j'adore le gimmick. Mais voilà, il faut avoir ces cartes-là si vous voulez faire l'effet plusieurs fois d'affilée. Et maintenant, on passe au point positif. C'est vraiment un tour qui est incroyable parce que la carte signée, alors moi je vais en parler beaucoup dans la critique mais je m'en fous, la carte signée est intacte et à la fin elle finit en mode bon bah les steaks, j'ai envie de dire, elle est un petit peu brûlée, voire beaucoup. Donc voilà, c'est ça qui est super intéressant à ce niveau-là, c'est vraiment incroyable. Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est modulable et ce qui est bien c'est que vous n'êtes pas obligé de faire l'étui qui brûle, vous pouvez juste faire l'effet
de la carte qui brûle. Donc vous faites signer une carte, vous prenez un bout de papier flash ou même l'étui, même un briquet, seulement un briquet même sans papier flash. On verra tout à l'heure que le papier flash, c'est vrai que ça plaît aux gens, mais bon. Voilà, vous prenez le jeu, vous faites choisir une carte signée, vous mettez le jeu dans la main du spectateur, vous passez le briquet sous la main, boum, il y a une carte qui est brûlée dans le jeu. Ça peut être une très bonne routine, et puis ce qui est bien, si vous faites juste ça, c'est que les gimmicks pour faire l'étui brûlé, vous n'avez pas besoin de ces gimmicks-là. Donc ça vous libère un tout petit peu à ce niveau-là d'avoir des gimmicks entre guillemets. Bon, c'est super visuel, les gens ils adorent le papier flash, ça on peut pas... C'est comme ça, et donc c'est vrai que... Puis là ça peut aussi se passer dans la main du spectateur si on récupère la routine dont je vous parlais tout à l'heure avec le jeu dans la main du spectateur et lui-même qui découvre les cartes. La carte brûlée, ça peut être super puissant. Et évidemment, tout est examinable à la fin, que ce soit l'étui ou la carte brûlée, vous pouvez tout donner à l'examen. C'est plutôt cool, je sais pas si les gens vont vouloir regarder l'étui, quoique vu qu'il est brûlé, vraiment il y a un trou dans l'étui, vaut mieux pouvoir être capable en tout cas de le donner à l'examen. Sinon, pour le reste, la carte brûlée, vous pouvez la donner en souvenir et ça fera un super souvenir pour les spectateurs. Bon, au final, j'ai adoré ce tour, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup toute la routine, j'aime beaucoup la façon dont ils ont pensé un peu toutes les petites subtilités. Cependant, je ne vais pas utiliser l'étui qui brûle parce que c'est trop contraignant au niveau des gimmicks à garder sur un étui. Ça oblige un étui qui est un peu déjà modifié au départ. Donc, pour ça, c'est vrai que je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je vais vraiment utiliser l'espèce de carte brûlée là, qui n'arrête pas de faire cogiter mon esprit dans tous les sens. C'est vraiment quelque chose qui vous... Même rien que pour le prix du DVD, si vous avez cette carte, enfin en tout cas cette méthode, je vais y arriver, ça vaut le coup. Apprenez cette méthode, vous pourrez vous en sortir dans toutes les situations avec... en plus niveau préparation, c'est Walou, c'est nada. Donc voilà, je vous encourage vraiment à acheter ce DVD parce que il y a quelques très bonnes idées. 3 cœurs et demi, j'hésite à mettre 4 cœurs parce que je l'utilise pas vraiment. Bon allez, 3 cœurs. Là, ils vont me taper dessus, mais c'est pas grave. Niveau difficulté, c'est très simple à faire entre guillemets, il y a juste la petite manipulation avec l'étui qui reste un chouïa... Ouais, même pas, en gros, il y a 2 étoiles. En produit similaire, vous avez In a Flash de Jason Key, c'est pas du tout le même effet, mais je dois avoir les cartes ici. Imaginez une pièce qui traverse un étui complètement, un étui qui est brûlé, toutes les cartes sont brûlées, je sais pas si vous pouvez le voir. C'est vraiment génial aussi comme effet, donc là vous avez besoin d'un paquet spécial pour faire cet effet. Mais au final, ça vaut le coup aussi. C'est pas du tout le même type d'effet, mais en tout cas ça utilise le feu et ça plaît beaucoup aux gens. Donc voilà, c'est pourquoi j'en parle maintenant aujourd'hui. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Pour suivre toutes mes actualités, je suis sur Facebook, il y a les avis d'Alexis, n'hésitez pas à liker la page, abonnez-vous à la chaîne YouTube, on est plus de 3000, c'est un truc de malade, essayez de faire monter le compteur encore plus, et évidemment, évidemment, voilà, c'est tout, je sais pas pourquoi je dis ça. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.